Bonjour Loïc. Ah, tiens. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et si tu veux, je te propose tout d'abord de te présenter, dire qui tu es. Oui. Donc je suis Loïc Blavet. Donc ça fait pratiquement 40 ans que je suis dans le domaine des musiques traditionnelles à Paris, puis je vais un peu partout aussi dans certains festivals. Et je suis aussi président de l'association Labourage qui existe depuis au moins une trentaine d'années et qui organisait des balles tous les mois à la MJC des Hautes-Belleville, puis après au Théâtre de Verre, puis maintenant c'est d'un moment plus aléatoire, donc à la Mission Bretonne, à Montparnasse, voilà. Et donc je ne suis que danseur, je ne suis pas musicien, donc voilà. Donc j'ai jamais réussi à me mettre un instrument. J'ai essayé l'accordéon, mais j'ai vite laissé tomber. Alors le monde du folk, enfin pas des balles d'abord, du folk, enfin oui, c'était les balles aussi, c'était au Larzac. Alors je ne sais pas si beaucoup de gens d'entre vous connaissent l'histoire du Larzac, enfin bon je vais l'expliquer brièvement. Donc c'était dans les années 70 dans l'Aveyron, il y a le plateau du Larzac, il y avait un camp militaire et ils avaient un projet de s'agrandir, donc au détriment des fermes alentours, et puis les paysans ont refusé de se plier au diktat de l'armée. Donc. Et pour opposer leur refus, il y avait des paysans qui avaient sa bergerie qui menaçait de s'effondrer. Et donc ils ont fait appel à des tas de volontaires de tous les pays, de toute la France et tout ça, pour bâtir une bergerie illégale à la manière traditionnelle. Donc taille de pierre, l'ose et tout. Et j'y suis allé pendant 3 étés de suite, donc, et pendant un des étés, alors je ne me souviens plus lequel, j'ai vu 2 musiciens qui jouaient, une femme et un homme, donc une vielle et puis un violon. Donc je leur ai demandé, j'étais subjugué parce qu'avant j'écoutais plutôt le rock des années 60, donc j'étais branché vraiment dans ce rock-là des années 60-70. Et donc ils m'ont donné une adresse à Paris où on pouvait écouter de la musique. Et cette association s'appelait le Bourdon. Donc c'était une association qui a été créée dans la fin des années 60 par entre autres John Roy, Catherine Perrier, Yvon Guilcher et plein d'autres musiciens qui ont fait leur connaissance, qui ont été connus après. Donc. Et donc j'y suis allé et donc c'était organisé, donc en fait moi j'ai connu à la CITU, mais avant ils étaient ailleurs. Donc ils avaient les lundis c'était des concerts et les samedis c'était les ateliers danse. Et puis petit à petit je suis rentré là-dedans et puis j'allais aux ateliers, puis le samedi soir on allait gâcher dans les différents bals qui se mettaient petit à petit en place en région parisienne. Voilà. Et j'ai découvert après les 2 musiciens qui étaient les 2 musiciens que j'avais vus, parce que je ne les connaissais pas. Et c'était Emmanuel Parnin et Philippe Fromont. La jeune génération ne connaît pas, mais les anciens comme moi, c'est des anciens donc, qui ont d'ailleurs un peu disparu de la circulation. Quoi, donc, enfin, dans le milieu trad. Quoi, donc après, peut-être qu'ils font autre chose ailleurs, j'en sais rien. Enfin, Emmanuel Parnin a fait des trucs plus contemporains, des compositions à la vielle. Donc, c'est un peu éloigné des musiques traditionnelles. C'était foisonnant au début parce que c'était un peu à l'arrache, parce que les groupes se constituaient petit à petit, donc, mais il y avait tout de même des bons groupes, hein, il y a plein de bons groupes qui ont existé à cette époque-là. C'était vraiment très traditionnel à l'époque. Hein. C'était vraiment les instruments de base, les musiques de base. Il n'y avait pratiquement pas d'ajout, comme Malicorne qui a ajouté des instruments modernes. Donc dans les groupes qu'on voyait dans les balles folk, c'était vraiment les instruments traditionnels, vielle, cornemuse, violon, accordéon, flûte et tout. Donc tous les instruments qu'on continue à voir de temps à autre, Dorothy, enfin comme dans les battes chez toi aussi, enfin dans tous les groupes. Donc effectivement. Évoluer, me dit que ça a monté en flèche jusque dans les années. Alors le Bourdon s'est arrêté fin des années 80, début des années 90, je crois, si je me souviens bien, j'en faisais plus partie. Donc ça a monté en flèche jusqu'à la fin des années 80-90, et puis après ça a un peu stagné, ça a un peu régressé. Et depuis quelques temps, effectivement, on assiste à, ce sera peut-être une question suivante, à un renouveau donc des balles, un
peu partout en région parisienne. Enfin, je parle de la région parisienne, hein, parce que ailleurs en province, je m'y connais pas trop, hein, effectivement, à part effectivement les festivals. Mm. Ouais. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que le bourdon a disparu? Parce que je crois qu'il n'y avait plus personne qui avait envie de s'en occuper. Comme j'y étais plus, donc j'y allais en tant que participant, mais je faisais plus partie de l'organisation. Donc je pense que ils ont passé la main et puis il n'y a personne qui a pris la relève, quoi. Donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Après, on est allé une fois, c'était, comment ça s'appelait cet endroit, Métro Glaciaire. Il y a tout un centre de, je sais plus trop quoi, de musique et tout ça, enfin bref. Et ça s'est terminé, je pense que dans ces années. Si, il y a eu un moment dans le 19e où on est allé aussi, ça a duré 1 an, 2 ans, et puis je crois que c'est là que ça s'est terminé. Alors je ne pourrais pas te dire la date exacte, effectivement. Il faudrait demander à Dominique Maroussian, qui organise les Outnani à la péniche Anaco. Lui, effectivement, alors est-ce qu'il a participé au début du Bourdon? J'en sais rien, mais c'est lui l'historien, entre guillemets, du Bourdon à l'heure actuelle, puisqu'il a repris le nom du Bourdon pour organiser ces Outnani. Alors le principe des Outnani, ça vient des États-Unis, donc en fait c'est une soirée où tu as des groupes qui s'inscrivent et ils jouent 3-4 morceaux, 4-5 morceaux, et puis ça se succède les uns après les autres. Donc ça peut être... alors les Outnani, effectivement, c'est de la musique trad, du bluegrass et tout ça. Enfin bon, nous c'est vraiment dans... Mais ça peut être... Alors est-ce qu'aux États-Unis, j'en sais rien, est-ce que ça concernait le jazz aussi, ou le rock et tout ça? Pour nous, c'était plutôt dans les musiques traditionnelles. Donc on entend du bluegrass, du old time, donc de la musique québécoise aussi parfois, et puis bon, de la musique traditionnelle française aussi, avec certains qui viennent jouer. Catherine Perrier jouait là-bas, donc, avant son accident. Donc, Catherine et John aussi d'ailleurs. Marc Perron aussi a fait des Outnani aussi. Alors je pense que ça vient de la famille, pour beaucoup. Je ne sais pas, c'est vrai que je ne leur ai jamais demandé, effectivement. Je pense à... Alors Yvon Guilcher, oui, effectivement, c'est un cas à part parce que son père, c'était un collecteur, Jean-Michel Guilcher. Je ne sais pas si tu as dû en entendre parler. Donc c'était un collecteur, donc du coup, il connaissait le milieu déjà avant. John, Catherine, Dominique Maroussian, puis tous les autres, il y a des noms que j'ai oubliés aussi. Et tout ça, donc je ne sais pas du tout par quel biais sont arrivés. Donc, on va leur demander. Alors, au début, c'était tout un groupe de copains et de copines qui ont organisé des balles rue Clavel, dans le 19e, dans une salle en sous-sol. C'était d'une manière un peu sporadique, c'était pas très cadré et tout ça. Et puis, à bout d'un moment, ils ont décidé de se monter en association. J'en faisais pas partie parce que je les connaissais, mais je venais en tant que participant. Et ils ont monté l'association Labourache. Parce qu'il fallait, parce que comme ils voulaient organiser des balles plus régulièrement, donc il fallait se déclarer et tout, donc avoir un statut pour avoir des salles, parce qu'ils rémunéraient les musiciens en plus, donc il fallait se déclarer. Et donc après ils se sont installés à la MJC des Hautes-Belleville, et puis bon, à un moment l'équipe qui a monté l'affaire, a arrêté, et puis bon, j'ai repris l'affaire avec d'autres personnes à cette époque-là. Voilà. Je pourrais pas te dire aussi là aussi en quelle année exactement c'était, mais c'était il y a au moins une vingtaine d'années, quoi. Et est-ce qu'il y avait d'autres, au moment de la création de Labourache, donc c'est il y a 30 ans? Une trentaine d'années, oui. Ah, vous avez fêté vos 30 ans il n'y a pas longtemps, non, on devait les fêter. Ah oui. C'est les 20 ans qu'on avait fait, on devait les fêter au moment du Covid. Ouais. Donc on n'a pas pu. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres associations, d'autres structures qui organisaient des balles? Oui. Alors, les noms, je pourrais plus. J'ai une mémoire un peu défaillante. Donc, mais il y avait tout de même, parce qu'on allait pratiquement tous les samedis, on allait dans des balles. Donc, en banlieue, effectivement, pour la plupart. Donc, mais je me souviens de Levallois-Perret, je me souviens de quel autre lieu on a. Oh là là, c'est dur, hein. Oh là 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 là. La mémoire qui flanche là. Mais oui, ça, on se retrouvait assez très régulièrement. Et même aussi, c'était aussi par rapport aux Bretons. Donc il y a eu le renouveau aussi de la musique bretonne
par Stivel et puis par d'autres, et donc un renouveau des festounos en région parisienne. Et là aussi, on allait aussi dans les festounos de la région parisienne. Mais à la mission bretonne, les ateliers de danse, c'était Auvergne, Berry, pratiquement que ça, on ne faisait pas de breton. Ok. À la mission bretonne, peut-être? Non, à la Bourrache. À la Bourrache. À la Bourrache. Non, pas à la Bourrache. Au Bourdon. Ah, je me trompe. Au Bourdon, on faisait des ateliers de danse, Berry, Auvergne, surtout. Ok. A évolué, je ne sais pas. Ce que je vois depuis quelques temps, c'est qu'il y a un renouveau. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Grâce à des gens comme toi, donc plein de jeunes qui se sont mis. Alors, je ne sais pas par quel biais tu es arrivé dans le milieu, donc après, bon, on en discutera hors caméra. Mais et donc, il y a Balançoire, Paris Bal Folk, il y a Gif sur Yvette. Alors, eux, ça fait un petit bout de temps qu'ils existent aussi, mais bon. Donc, il y a un renouveau tout de même. Mais maintenant, il y a le Dorothy, donc et il y a du monde. Et je suis étonné de voir, là, le bal qu'il y a eu dimanche dernier au Pine Piper, ils ont fait tout de même 250 entrées. Et c'est des choses assez rares, c'était des choses assez rares ces derniers temps en région parisienne. À part peut-être Paris Bal Folk, il y a encore même Paris Bal Folk, ils étaient limités dans le nombre quand ils étaient au Diablito. Ouais. Donc, et il y avait aussi à cette époque-là, alors il y avait des festivals, donc il y avait aussi un festival folk qui existait un peu dans le même genre que celui de maintenant qui s'appelle Ars, mais qui était Saint-Chartier, qui était à Ris-Orangis. Mais ça durait sur un week-end, mais on ne pouvait pas camper, donc effectivement. Mais c'était sur un terrain de foot et tout ça, donc, et ça a duré une bonne quinzaine d'années, ça. Donc ça s'est créé pratiquement en même temps que les premiers Saint-Chartier, donc dans les années 70 aussi. Donc ça. Et eux aussi, ils organisaient au sein de la MJC des ateliers, des stages, des balles assez régulièrement. Okay. Alors après, la suite, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça on va voir ce que ça va donner. Alors ce que je constate, c'est que les groupes sont plus, alors maintenant, c'est ce que je disais, donc c'était plus trad dans les années 70-80, maintenant c'est de plus en plus néo-trad, c'est ce qu'on appelle, bon c'est pas un terme que j'aime trop, mais néo-trad, plus des improvisations et tout ça, alors que nous avant c'était vraiment carré les danses, quoi. Donc, est-ce que tu peux expliciter justement ce que tu veux dire par carré, trad? C'était vraiment les morceaux tels qu'ils ont été collectés, si tu veux. Sans rajout de fioritures. Il y en avait quelques-uns parfois qui faisaient des petites fioritures, mais pas autant que ce qu'on voit maintenant dans certains groupes de bal folk, où il y a parfois des trucs un peu délirants, quoi. On n'arrive pas à se retrouver dans les pas. J'avoue que parfois j'ai perdu un peu mon latin. Enfin, ça fait longtemps que j'ai perdu mon latin. Et que je pratique plus le latin. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y a des tas de danses traditionnelles qu'on avait appris dans les années 70-80 qui ont carrément disparu des bals maintenant. Quelle danse? Je parle par exemple la crousade, qui est une danse d'Auvergne que je ne vois plus du tout. Il y a des danses du Berry, des chaînes et tout ça, qu'on dansait dans les années 70-80 qu'on ne voit plus du tout. J'ai l'impression que c'est limité aux... les danses sont limitées, quoi. C'est toujours la même bourrée, c'est toujours les mêmes Scottish polka, enfin bon ça on ne peut pas les changer beaucoup, mais c'est surtout à ce niveau-là, au niveau des bourrées, qu'on retrouve toujours les mêmes. Donc la bourrée d'Auvergne c'est toujours la bourrée carrée, la bourrée de Berry face à face, donc parfois il y en a quelques-uns qui arrivent à faire d'autres, mais à ce niveau-là, oui. Alors après il y a les danses du Poitou maintenant qui ont du succès, donc effectivement qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, mais qui amène quelque chose de différent, effectivement. Ah d'accord, donc ça ne se dansait pas, tout ce qui est ok. Enfin, c'est venu après, hein, mais pas au début, hein, quand je parle de ça, c'est vraiment mes débuts au Bourdon, dans les ateliers et les premiers bals qu'on fréquentait. Ok, c'est intéressant. Donc, tu te rappelles quand c'est venu? Je pense que c'est dans les années 90, je pense, un truc dans ce genre-là. Okay. Je pense que ça doit être une conséquence aussi de Saint-Chartier,
de ce fameux festival de Saint-Chartier, qui est un peu le pendant de ce qui se fait à Ars maintenant, donc, qui était très éclectique aussi au niveau des musiques qui venaient pas de toute la France. Donc tu avais des musiques de basque et tout. Et après, ensuite, il y a eu le Gentin aussi, surtout par rapport aux danses. Gentin, maintenant qui existe depuis pratiquement 30 ans aussi, je crois, non, pas loin de 30 ans, je crois, maintenant. Donc, eux aussi, ils ont fait un gros boulot de diffusion des danses. Et les gens, du coup, pouvaient les apprendre sur place, prendre des contacts avec des musiciens et les faire venir chez eux pour faire des ateliers et des bals. Et ça, je pense que ces danses-là se sont développées un peu partout, les danses basques, les danses du Poitou, du Béarn et tout ça, les danses alsaciennes aussi, qu'on ne voit pas tellement en Paris, mais non, c'est assez rare. Oui. Oui, c'était le deuxième ou le troisième, je crois. J'ai pas pu aller au premier, j'avais pas de voiture à l'époque, donc j'avais personne pour m'y emmener. Ça durait que sur 3 jours, au tout début, les premiers jours, les premières années. Et donc j'ai pas pu y aller. Donc après, effectivement, alors c'était à Gentin même, dans le village de Gentin. Et pour danser, on allait à Yzeure, qui est la ville la plus proche, dans une salle des fêtes. Où on allait tous les soirs. C'était un peu chiant parce qu'il y avait les allers-retours en bagnole, donc on ne pouvait pas y aller à pied. Donc, et là, c'était tout petit, effectivement. Là, il y avait beaucoup moins de monde. Là aussi. Il y avait des... En même temps que les balles, il y avait quasiment à chaque fois un concours de danse. Ce qui se fait plus maintenant. Je me souviens avoir fait le concours de valse. J'ai pas été classé. Il y en a d'autres qui dansent mieux que moi. Ok, et il y avait combien de parquets? Oh là là, il devait y avoir 3 parquets, 2 parquets je crois, au maximum. Les douches, c'était des douches en plein air pratiquement. C'était un peu à la... Douche solaire? Même pas solaire, non. Saint-Chartier, c'était... bon, ça va faire rigoler beaucoup de gens. Le camping, il était tout petit évidemment au début parce qu'il y avait très peu de personnes. Et tout ce qui venait des toilettes et des douches allait directement dans la rivière. Donc la rivière n'était pas très proche. Bon, effectivement, il n'y avait pas grand monde, quoi. On était 300, 400, 500 à tout casser, quoi. Donc, après, effectivement, ils sont améliorés. Et maintenant, après, c'est les chiottes recyclables. Et c'était pareil, les premiers Gentin aussi. Alors après, ils se sont installés à la ferme. La ferme, c'était la ferme de Bernard Coquelet. Là où c'est la ferme de Bernard Coquelet qui est le responsable de Gentin. C'est la ferme de ses parents. Le lieu où a lieu les Gauthier, c'était l'ancienne ferme de ses parents. Donc du coup, après, petit à petit, ils ont aménagé et puis c'est devenu ce que c'est. Ben, merci beaucoup Loïc. De rien Marie. Eh ben écoute, à bientôt, vous tous, de vous voir ici ou là. Rendez-vous le 18 juin à la Mission Bretonne, Bâle, avec Melting Folk de Gabriel Dos Santos.